Gabon politique, une émission consacrée à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Gabon politique, c'est tous les mardis à 10h15, rediffusé le même jour à 20h et le jeudi à 15h15 sur Radio Gabon. Madame, Messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir selon votre zone et heure d'écoute. Toujours ravi de vous retrouver dans le cadre de l'émission Gabon Politique, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique au Gabon. Je suis Nelly Moutego et avec moi François Zengue. François, bonjour. Bonjour Nelly. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Gaspard Ntuntum Ayi, porte-parole du RDB, le Rassemblement des bâtisseurs. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Avec vous, nous parlerons du thème campagne électorale, quid des soutiens et stratégies politiques. Avant de lancer le débat, disons que l'émission Gabon Politique se veut une tribune de liberté et d'opinion que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre à toutes les forces vives du Gabon, sans distinction de camp ou idéologie politique. Le but est de permettre à chaque acteur de présenter, défendre et partager sa vision de développement de la société gabonaise. C'est un échange constructif et courtois, des questions sans complaisance pour des sujets sans tabou. Auditeurs de Radio Gabon, vous êtes sur les 428.7 et 426.fm. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nos auditeurs aimeraient savoir qui est Jean-Gaspard Ntuntum Ayi. Comme vous le dites, je suis un des porte-parole du candidat vice-côté Olivier Guéma. Dans la vie civile, je suis vice-président de l'Union nationale. Vous êtes le directeur général de... Au niveau professionnel, voilà, je suis fonctionnaire au ministère des comptes publics et de la dette et je suis directeur général de la dette. Alors, Jean-Gaspard Ntuntum Ayi, un nom qui est certainement familier des Gabonais du fait d'avoir joué un rôle primordial aux côtés de Jean Ping en 2016 comme son porte-parole. Aujourd'hui, vous avez décidé d'être également de jouer ce rôle de porte-parole, mais cette fois au sein du Rassemblement des bâtisseurs, incarné par Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat à l'élection présidentielle. Alors, ce rôle vous convient-il et pourquoi? Vous savez, dans une campagne électorale, c'est comme dans une équipe qui va en compétition. Il faut accepter la place qu'on vous confie. On vous la confie peut-être parce qu'on sait que vous pouvez faire le travail. Et ce qui est important, c'est de faire le travail qu'on vous confie. Donc, Qu'est-ce que ça vous fait d'être porte-parole d'un camp politique en pareille circonstance? C'est intéressant, vous connaissez mon engagement politique. C'est quelque chose que je fais depuis 2009 avec enthousiasme et avec sérieux aussi. Donc, si moi j'ai l'occasion de porter la parole de notre candidat, c'est un honneur et c'est un plaisir. Un candidat au pouvoir? Un candidat au pouvoir, non, un candidat en fonction. Voilà, en fonction peut-être, mais il incarne le pouvoir pour le moment. Oui, mais vous savez... Est-ce que ça sent une sincérité de votre part? Je pense que pour ceux qui me connaissent un peu, la sincérité est une obligation que je me suis faite dans mon engagement politique. On n'a pas le droit de mentir à ses concitoyens quand on prétend vouloir s'occuper d'eux. Et je suis porte-parole de Brice Clotaire Oligui Nguema avec le même niveau d'engagement et la même sincérité que je l'ai été pour Jean-Ping en 2005. Le thème du jour, campagne électorale, quid des soutiens et stratégies politiques. Quel rôle jouent les soutiens et les stratèges dans l'élaboration de ces stratégies politiques en ce moment? Pour un candidat à une élection présidentielle? Écoutez, je pense que lorsque vous vous présentez à une élection présidentielle, c'est d'abord l'homme qui est candidat, l'homme ou la femme, la personne qui est candidate, que les populations apprécient, évaluent et choisissent. Mais il ne fait aucun doute que chaque Gabonais et chaque Gabonaise doit se demander cette personne pour qui je voterai et qui gouvernera notre pays, avec qui elle va gouverner notre pays, autour de quelles valeurs. Donc les soutiens sont d'abord là pour apporter du crédit à une candidature. Et justement, comment sont choisis ces soutiens-là? Si je prends le cas du candidat... Est-ce que c'est vous qui partez vers le candidat ou c'est le candidat lui-même qui porte le choix sur ses soutiens? Ah non, le candidat ne peut pas choisir ses soutiens. Le candidat s'ouvre à tous. Il peut élaborer lui-même ses propres stratégies. Oui, mais... en sollicitant le concours de ses concitoyens, de ses compatriotes. Oui, mais l'engagement citoyen, l'engagement politique est libre. C'est-à-dire qu'au fond, c'est d'abord un citoyen qui choisit d'avoir un engagement. Si je prends le cas du candidat dont je porte la parole aujourd'hui, c'est-à-dire Brice Clotaire Oligui Nguema, il a d'abord commencé par dire « Je vais pour
ma campagne, créer un grand rassemblement. Et j'invite toutes les Gabonaises et tous les Gabonais, toutes les formations politiques, toutes les associations à adhérer à ce rassemblement. À partir de là, il a appelé tout le monde, mais chacun est venu librement. Et ceux qui n'ont pas voulu venir ne sont pas venus. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que lui, il a eu une démarche d'ouverture à l'endroit de tous, sans exclusive aucune. Et après, c'est chacun qui librement, en fait, a adhéré à sa démarche et donc est allé vers lui. Et en cette période, vous, en tant que soutien, est-ce que vous avez une influence sur l'image du candidat ou seul le message du candidat suffit pour conquérir les éventuels électeurs? Une influence directe sur son image, non, je pense que... et il vaut mieux d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être artificiel quand on vient face aux populations, face aux électeurs. Voilà, face aux populations, il ne faut pas être artificiel. Si vous voyez Biscotter Oligui-Nguema en campagne, il ressemble à bien des égards à très peu de candidats. Son parcours de campagne aussi, son parcours de vie, il va se retrouver dans des villes où il a grandi, où il a été jeune, parce qu'il est encore relativement jeune aujourd'hui, il a encore tous les souvenirs de sa jeunesse et vous le voyez les revivre à des endroits ou à d'autres. D'autres candidats qui n'ont pas la même histoire que lui n'auront pas le même comportement que lui. Il a une grande proximité avec et les jeunes et les quartiers parce qu'il a vécu dedans et qu'il ne l'a pas oublié. Mais ça, c'est pas les soutiens qui le font, c'est la personne qu'il est qui est comme ça. Tout à fait. La campagne amorce déjà son dernier virage. Comment vous la trouvez objectivement? La campagne électorale actuellement. Nous sommes pratiquement à 4 ou 5 jours de la fin. Oui. Comment vous la trouvez? Écoutez, c'est ma 4e campagne présidentielle. Et c'est la première campagne où je n'ai pas le sentiment que quelqu'un craint quelque chose. Où je n'ai pas le sentiment d'une tension dans le pays. Où, vous savez, que ce soit en 2009, que ce soit en 2016 et même en 2023, à pareille période, le souci des gens était de mettre leur famille à l'abri. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Aujourd'hui, non, tout le monde va à ses occupations, attend l'heure du meeting. Personne n'a la peur au ventre? Non, vraiment, je n'ai pas ce sentiment. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai vraiment pas ce sentiment. Je n'ai aucun sentiment de tension. Et qui plus est encore, là on est à quoi? À 5 jours du vote. Je n'ai pas vu le couvre-feu dans le pays, je n'ai pas vu les forces de défense et de sécurité dans les ronds-points pour dire qu'il y avait une sécurité particulière. Voilà, on a quand même là, je vais dire, c'est une ambiance mon enfant. Est-ce que les autres candidats ont la même liberté d'expression en pareille circonstance? On le sait, puisque... Ils seront mieux placés pour vous le dire. Moi, je n'ai pas le sentiment... Mais vous êtes un observateur, même oui, vous non, êtes porte-parole des candidats. Je vous dis, moi, comme observateur, j'ai le sentiment que, même par rapport aux candidats que j'ai soutenus lors des 3 dernières élections, qui n'étaient pas des candidats au pouvoir, j'ai l'impression quand même que tous les candidats aujourd'hui ont plus de liberté d'expression que je n'en ai eu. Mais ils ne sont pas logés à la même enseigne, ils n'ont pas les mêmes moyens de se mouvoir sur l'ensemble du territoire national. Non mais... par rapport au candidat Brice-Clotaire Oligui-Nguema, par le passé d'ailleurs. Vous savez, là c'est comme dans toutes les compétitions. Vous savez, quand on va aux Jeux Olympiques, les États-Unis ne sont pas logés à la même enseigne que le Gabon. Les États-Unis ont leurs moyens qui leur permettent d'avoir de beaux équipements. Comparaison n'est pas raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, l'État ne finance pas les campagnes des candidats. On est d'accord? Donc, chaque candidat, en fonction de ses ressources et de ses soutiens, surtout parce que, en fait, entre nous soit dit, très peu de candidats vont financer une campagne sur leurs ressources. Mais chaque candidat, en fonction de ses soutiens, va pouvoir avoir une campagne qui sera dotée plus ou moins de moyens. Comme je vous dis, c'est ma 4e campagne présidentielle. Ça veut dire alors qu'un candidat ne peut pas réussir sans soutien? Je ne dirais pas qu'un candidat ne peut pas réussir sans soutien. Je vais vous poser, mais sans vous demander d'y répondre parce que ce n'est pas un interrogatoire. Aujourd'hui, est-ce qu'on est certain, assis, que si on demande à chacun des 8 candidats de former demain matin un gouvernement de 8 personnes dans leur équipe, ils sont capables de présenter aux Gabonais 20 ministres? Chacun sa stratégie. Non, mais nous avons suivi Bongorex qui a proposé la réduction lorsqu'il sera au pouvoir du nombre des membres du gouvernement. À combien? À 5? Bon, à 27. Oui, mais la question que je lui poserais, ce serait de dire, est-il capable de présenter aux Gabonais dans son équipe de campagne 27 des membres du gouvernement qu'il va désigner? Et c'est important, parce que si on veut gouverner un pays, on n'est pas seul, on vient avec une équipe. Est-ce qu'on a cette équipe? Est-ce qu'on a cette capacité à gouverner le pays, même si soi-même, on est brillant, intelligent? Une fois qu'on est élu, qui on nomme vice-président du gouvernement? Qui on nomme ministre de la Défense? Qui on nomme ministre de l'Intérieur? Voilà, on ne va pas dire que bon,
peut aussi dire que non, mais non, moi, quand je serai élu, je vais réunir tous les Gabonais. Et puis, non, quand on est élu, on a un projet et on a des femmes et des hommes pour porter ce projet avec vous. C'est ça les soutiens aussi. Et il ne vous échappera pas que, du côté de Nguema, la difficulté qu'il aura à former un gouvernement, c'est de dire qui je ne vais pas prendre. Et ici, on parlait des soutiens financiers en cette période électorale. Oui. Pour peu que l'argent ne sorte pas, beaucoup retournent leur veste et menacent d'aller de l'autre côté. Est-ce que finalement, ces soutiens sont sincères? Mais c'est le cas palpable aujourd'hui, si vous partez au siège du RDB, le rassemblement des bâtisseurs, il y en a plein des responsables de la société. Les associations qui réclament le franc électoral, qui n'est pas encore arrivé. Oui, malheureusement, nous sommes des humains et nous avons une histoire. Et je pense que la question de l'argent, je pense à lui avec beaucoup d'émotion. C'est Casimir Lemba qui avait dit une fois, je crois que c'est sorti à la une de Jeune Afrique, l'argent a gaspillé mon pays ou l'argent a pris mon pays, quelque chose comme ça. La question de l'argent est une question qu'il faudra qu'on traite dans le pays. Pas seulement en politique, la question de l'argent en général. Et quand on est dans le milieu politique, c'est un vrai problème. Beaucoup n'ont pas eu de chance, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que c'est mon aîné Marc Sangui qui a été chargé des associations, et lui c'est quelque chose qu'il déteste. Du coup, effectivement, beaucoup d'associations aujourd'hui sont confrontées au fait que, non pas qu'ils ne veuillent pas dépenser d'argent, mais Marc leur dit clairement, si vous avez besoin d'argent, d'abord je ne pourrais vous donner que ce que j'ai, et pour l'utilité de votre campagne, si vous avez besoin d'argent parce que vous devez acheter de l'eau, des sandwichs ou vous transporter, je veux bien comprendre, mais il n'est pas question de rémunérer les gens parce qu'ils viennent faire campagne. Mais ce message n'avait pas été véhiculé au départ. Non, mais vous n'êtes pas attendu sur ce non, mais la question c'est que maintenant que vous leur apprenez qu'il y aura quand même un peu de moyens. Non, mais aucun message n'a été véhiculé au départ. Moi, vous savez, vous leur avez demandé de venir se faire recenser. Non, mais peut-être dans l'espoir d'avoir le front électoral après. Je suis vice-président de l'Union nationale, oui. Voyez-vous. Mon parti politique est allé adhérer au RDB en tant que parti politique. Moi-même, je suis allé adhérer au RDB en tant qu'individu. Vous savez ce que je leur ai dit? En quoi puis-je vous être utile? Je ne leur ai pas dit vous allez me payer combien. Je ne leur ai pas dit. C'est ça le problème. C'est ça l'état d'esprit du Gabonais. Non mais si vous voulez, si on veut que notre pays change, cet état d'esprit aussi, on doit, un, le dénoncer, et je le dénonce. Deux, se donner les moyens pour que ça change. Accepter de dire, peut-être que c'était votre intention en arrivant, mais excusez-moi, chers compatriotes, ça ne se passera pas comme ça. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le dire aux populations bien plus tôt? Dire aux gens que je ne veux pas vous corrompre. Mais enfin, a priori, c'est la corruption qui doit être exception. C'est-à-dire qu'au fond, dire à quelqu'un que vous allez me soutenir mais je ne vous paye pas, qui a dit qu'un soutien politique doit être rémunéré? Est-ce à dire que lorsque vous avez vu cet engouement au gymnase, au stade récemment, lors du recensement des associations, vous n'avez pas l'idée que demain ça pourrait se... J'ai quand même dit à Marc que ça va être sportif. Marc m'a dit, écoutez, il y a le bon grain, il y a l'ivraie. Ça va se révéler tout seul. D'accord. Voilà, et on va garder le bon grain. Et ce genre de comportement ne pourrait pas impacter les résultats de votre candidat? Mais vous savez, je vais reprendre cet exemple. Un jour, quelqu'un avec qui j'ai pu discuter, donc j'aime bien citer un exemple, je discutais d'un sujet avec Casimir Oyemba et il m'avait dit, tu sais, en politique, c'est dangereux de vouloir être élégant parce que, tu vois, c'était à cause de cette élégance ou de cette courtoisie que je n'ai jamais franchi la dernière marche d'escalier. En fait, il voulait me dire, c'est pour ça que je ne suis pas devenu président de la République. Et je lui ai dit, vous savez, entre la vie qui est la vôtre, votre histoire, votre parcours et celle de celui qui est devenu président de la République, je préfère la vôtre. Il ne faut pas vouloir être président coûte que coûte, à tout prix. Il faut être président avec ses valeurs et ses principes. Voyez-vous, Biscotte Nguema va être président comme il est, avec ses valeurs et ses principes, si les Gabonais choisissent de les lire. Il ne va pas se travestir pour les Gabonais. C'est pour ça qu'après ça rate. Si vous mentez aux gens pendant la campagne, si pendant la campagne vous jouez à être celui que vous n'êtes pas, le problème c'est que pendant les 7 ans, ça va être difficile de faire semblant.
Et là, les gens seront déçus. Il vaut mieux que dès le départ, vous leur fassiez comprendre que moi, je suis comme ça. Prenez-moi comme ça. Et puis, peut-être que vous vous mettez d'accord les uns avec les autres. Quel type de soutien sont les plus efficaces selon vous? Est-ce que ce sont les soutiens traditionnels, donc les partis politiques, ou c'est des informels venant d'individus influents? Non, je pense que tout le monde est utile et tout le monde est important. Les partis politiques sont importants parce qu'ils sont organisés, parce que ils vont être encore plus utiles et plus importants lorsqu'il faudra mettre des représentants dans les bureaux de vote, parce qu'ils sont habitués au déroulement des scrutins. Mais tous ces jeunes qui viennent sont importants. 4422 associations. Voilà. Ça fait 18 partis politiques. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire que si même ce n'était que 4422 individus, voyez-vous, c'est déjà important. Je ne connais pas beaucoup de candidats. Le nombre d'adhérents de ces associations. Non, mais je vois que je dis que même si c'est des associations qui n'ont qu'un adhérent, ça fait déjà 4000 personnes. Je ne connais pas beaucoup de candidats qui pourraient réunir 4000 personnes à un meeting aujourd'hui. Mais justement, on parlait tout à l'heure de désaccords et de tensions. Comment est-ce que le candidat gère ces désaccords et ces tensions-là avec les associations, les partis politiques aussi, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord par rapport au front électoral ou autre chose? Comment est-ce que c'est géré au sein du RDB? Ben, ce sont des nuits blanches à discuter pour se mettre d'accord, à échanger. C'est Gbagbo qui disait la démocratie, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, mais on est dans la même maison. Donc, qui est des désaccords, c'est pas tant ça le problème. Ce qui est important, c'est qu'on s'assied, qu'on en discute, qu'on échange et qu'on finisse par arriver à des solutions. Et pour le cas des associations aujourd'hui, parce que je ne suis quand même pas au quotidien au siège du RDB, mais pour ce que je vois, pour ce que vous êtes porte-parole, donc. Je suis porte-parole, mais... Vous êtes au parfait des mouvements. Non, je suis au parfait, mais si vous voulez, les porte-paroles pour être un peu tranquille, on a un autre local à côté, parce que le siège est concentré, où on se concentre sur notre travail, où on peut recevoir certains de vos confrères. Mais je sais que, par exemple, sur la question d'association, une question qui maintenant est traitée, parce que ce que le coordonnateur des associations, Marc-Onaï Sandi, a choisi, c'est de dire aux associations, je ne vais pas traiter de vos questions ici, tous ensemble, je vais aller vous retrouver chacun dans son arrondissement, dans son quartier, et il est allé auprès des uns et des autres pour... Et c'est ce qu'il est en train de faire pour nous. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, il était en tour, j'ai vu qu'il était dans Rayon, donc il règle le... Quelle est la place des soutiens financiers dans la réussite d'une campagne? Alors, les soutiens financiers, ils vous apportent... Est-ce que vous en avez quand même au sein du RDB? Alors... ou le candidat Brice-Clotaire? Je pense qu'il en a, mais je n'en ai pas connaissance. C'est-à-dire qu'au fond, il y a le coordonnateur général de la campagne qui, lui, synthétise le tout. Moi, je suis porte-parole, donc vous comprendrez bien que je sais ce qui se passe à Radio Gabon parce que je suis là aujourd'hui, mais je ne sais pas qui sont les soutiens financiers de mon candidat, mais je pense qu'il en a parce que à lui tout seul, il n'aurait pas les moyens de financer sa campagne. Et puis, dans donc toutes vous les n'avez campagnes... pas une idée de... Ah non, aucune là idée. où les moyens financiers peuvent venir pour l'accompagner, pour accompagner votre candidat sur le terrain? Ah non, aucune idée. Ils viennent de Gabonais, bien sûr, mais comment? Parce qu'il y a aussi un certain nombre de choses. Moi, je vous prends un cas tout simple. Non, les ressources financières des candidats, c'est secret? Non, c'est pas un secret. Mais il faut en parler si on sait. Si on ne sait pas, on va pas en parler. Je vais pas venir ici vous dire des choses alors que je ne suis au courant de rien. Vous pouvez quand même dire que, bon, à l'Union nationale, on a adhéré au RDB, mais on a apporté notre contribution à hauteur de 10 000. Non, l'Union nationale, à ma connaissance, n'a pas apporté de contribution financière. Donc votre soutien, c'est humain. Notre soutien, c'est humain. Notre soutien est humain. Il ne peut être matériel en ce sens que aujourd'hui, pour faire campagne, je suis venu ici avec mon véhicule personnel, je paye mon carburant, je me prends en charge. Donc c'est déjà une... Sans pourtant s'attendre à une contrepartie de votre candidat une fois accédé au pouvoir. Non. Vous savez, moi j'ai une chance par rapport à certains. Moi j'ai toujours fait les campagnes de l'opposition où on n'avait pas d'argent. Donc moi je ne lis pas une campagne électorale avec une question de rémunération. Moi j'ai fait des campagnes... sans arrière-pensée, sans ressources aucune, donc c'est pas quelque chose qui est chez moi. Sans aucune exigence. Non, non. Mon exigence, non, mon exigence c'est notre pays, vous savez, et ce n'est pas rien si notre pays se portait bien. Et vous mouillez le maillot à cause du pays? Oui. D'accord. Vous savez pourquoi je suis ici aujourd'hui? Parce qu'il y a le pays. Moi j'étais à l'école, c'est le pays qui a payé mon école. C'est le pays qui m'a tout donné, qui m'a soigné, donc, enfin, le pays c'est ce qu'on a de plus important, hein. C'est ce qu'on a, le reste... C'est secondaire, le pays c'est vraiment important. Il ne faut pas le sous-estimer. D'accord. Les experts en stratégie politique sont donc considérés comme ces têtes pensantes là pendant la campagne électorale. Mais dans le cadre du Gabon, est-ce que c'est nécessaire vraiment qu'ils soient là pour conquérir l'électorat et remporter une campagne? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces experts? Moi je ne sais pas, moi je n'en ai pas croisé. J'ai même envie de dire que
Vous n'êtes pas au sein du RDB pour... Ah non. Ah non. Moi, je ne suis pas d'expert en stratégie Politique. Non. Non, je veux dire. Donc le candidat n'est pas coaché. Coaché, non. Oui. Il a une équipe de campagne avec qui il discute pour ses discours. Il rédige ses discours, il partage avec l'équipe qui l'aide à rédiger ses discours, comme tous les candidats. Nous, on est dans une équipe de communication. On n'a pas de coach ou quoi. On discute entre nous sur ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, mais il n'y a pas un spin docteur qui... Non. Ça, c'est... Enfin, à ma connaissance... Mais vraiment, non, je n'en ai pas croisé, et Dieu seul sait que s'il y en avait un, je l'aurais croisé. Peut-être que c'est le cas du Gabon, mais ailleurs il y a... Non, il y en existe. dans beaucoup de pays, il en existe. Je relativise leur importance. Très honnête. Je relativise leur importance. Dans le cas du RDB, vous êtes donc convaincu déjà que les populations sont, on peut le dire ainsi, conquises d'avance, c'est ça? Non, faut pas... C'est une compétition. Hein. Et c'est jamais gagné d'avance, c'est une compétition. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, une des préoccupations qui est la mienne, mais même de toute l'équipe de campagne des discuteurs de l'Église, c'est de dire à nos compatriotes, on n'a pas l'habitude d'avoir une élection en saison de pluie. Il y a beaucoup de coins du Gabon où il va pleuvoir samedi. Qu'il pleuve, qu'il vente, il faut aller voter. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent que face à Oligui Nguema, il n'y a pas match, surtout pour les 7 autres candidats? Est-ce qu'il est meilleur que les autres? Je le pense, et c'est peut-être pour cela aussi que je le soutiens. D'accord? Maintenant, c'est ça. Qui est le meilleur en quoi, selon vous? Vous le soutenez pourquoi? Ça va être un peu long. Oui, mais succinctement. D'abord, je vais prendre l'essentiel de ceux qui vont là. Par contre, il n'est pas le meilleur, mais ça, je le sais de lui, de ce que j'ai vu de lui, de ce que je peux savoir de lui. C'est la première qualité qu'on demande à un homme politique. Aimer les gens. D'être proche du peuple. Aimer les gens. Voyez-vous, aimer son pays, aimer ses concitoyens. C'est d'abord cela. Lui, il a montré qu'il aimait ce pays au point où, en fait, vous savez, le 30 août 2023, s'il ne réussissait pas, il était mort. Tous d'entre nous se sont engagés à ce point. Ses frères d'armes et lui, on est tous contents aujourd'hui parce que ça s'est bien passé. Ça se serait mal passé, c'est leur vie qui était en cause. Ou la vie des Gabonais, de certains Gabonais. Oui, ils ont réussi à épargner la vie de tous les Gabonais. Et fort heureusement, leur vie aussi a été épargnée parce que ça a réussi. Mais ils ont pris un risque que moi je n'ai jamais pris. Pourtant, je peux prétendre que j'ai un grand engagement politique et tout le reste. Je ne suis jamais allé jusqu'à sciemment me dire là, ma vie va être en danger. Ils l'ont fait. C'est une preuve d'attachement au pays et de grand courage. Et puis, au cours des 18 mois qui viennent de s'écouler, il a eu une responsabilité qui était d'être en charge du pays. Et je pense que chacun de nous peut quand même se dire qu'au cours de ces 18 derniers mois, il s'est passé quelque chose chez nous de nouveau. D'accord. Quel impact les réseaux sociaux et les stratégies numériques ont-ils sur la dynamique de soutien dans une campagne électorale, selon vous? Bon, vous savez, les réseaux sociaux sont des médias, Ouais. comme la radio, comme la télévision. Ils ont peut-être une plus grande pénétration à bien des égards, donc ce sont des médias puissants. Ils ont un inconvénient, ils sont sans filtre. Donc on y voit, on y entend tout et son contraire, y compris des choses qui peuvent abîmer ou mettre en danger la démocratie et le vivre ensemble. Mais sauf qu'ils n'atteignent pas le milieu rural. Dans les villages, ils ne sont pas accessibles. Voilà. Détrompez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, Airtel Monnaie n'arrive pas au village? Oui, dans quelques localités. Au Monnaie... C'est difficile, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la couverture Internet du Gabon par les téléphones mobiles est quand même de l'ordre de 60-70%. Donc, beaucoup de nos compatriotes s'informent et ce n'est pas un hasard si... Je prends l'exemple tout simple parce que c'est celui qu'on voit au quotidien. Je pense que 80% des Gabonais prennent connaissance du communiqué final du Conseil des ministres sur leur téléphone. Donc, on peut les atteindre. C'est devenu un média, les réseaux sociaux sont un média important, et je dis, le seul risque des réseaux sociaux, c'est que ici, si je dis quelque chose qui est contre la vérité, vous allez me le dire, et vous allez le dire aux Gabonais. Mais dans les réseaux sociaux, il faut vraiment soi-même faire le tri entre la vérité et le mensonge, pour faire simple.
Voyez-vous, c'est le seul risque, mais dans les années qui vont venir, je pense que la culture aidera les citoyens à pouvoir faire le tri. Pour l'instant, c'est quand même ça le risque. Alors, certains soutiens sont souvent à l'origine des dérives, comme nous le constatons aujourd'hui avec les associations, et souvent desservir nos candidats. Faut-il s'en débarrasser en pleine campagne électorale? Toute proportion gardée, ça dépend. Ça dépend, ce n'est pas toujours nécessaire, mais si ça devient nécessaire, il faut le faire. Mais ça, c'est la décision. Mais on va mettre en place des stratégies élégrantes. C'est la décision du candidat, en dernier lieu. Sinon, ça peut être aussi une décision d'équipe en disant, mais là, c'est de dire poliment. Avec la manière, hein. De dire aux collègues poliment, écoute, là, je pense que ça devient un problème, ça commence à desservir notre équipe, ça commence à desservir notre candidat. Peut-être qu'il serait plus intelligent que tu prennes un peu de recul. Vous savez, je pense que ça peut se faire. Je pense même que ça se fait des fois. Je ne l'ai pas vu, mais je pense que ça peut se faire. Moi, c'est clair que, par exemple, en 2016, lorsqu'on m'a confié la campagne de Jean-Ping, oui, je lui ai demandé de se séparer. Enfin, j'ai moi-même demandé à certains porte-parole qui ne pouvaient plus être porte-parole. Jean-Ping m'a appelé pour me demander pourquoi je l'avais fait. Je lui ai dit pourquoi je l'avais fait, il a accepté et puis on s'est séparés. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est peut-être aussi dû au fait que toutes les associations ont été conviées, hein, légales et même ou non, hein, légales ou non, toutes ont été acceptées, on va dire comme ça, au sein du RDB. Est-ce que ce n'est pas de là que ces soucis-là arrivent? On peut dire qu'il y avait tout un photo. Oui, mais vous savez, c'est le risque que l'on prend quand on veut s'ouvrir à tout le monde. Est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que c'était tous les Gabonais? Et qu'au fond, quand on veut construire son pays, on doit le construire avec tout le monde. Faire de la politique, hein, c'est vouloir le bonheur de gens qui ne vous ont rien demandé. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Gabonais ne nous ont pas demandé de nous engager politiquement. Les Gabonais, même s'ils ont souhaité, même s'ils ont appelé à la candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema, mais c'est Brice Clotaire Oligui-Nguema qui a demandé à être candidat. C'est lui qui demande à conduire notre destin commun. Mais il doit nous accepter comme on est. On est particulier, on aime les palabres, on est un peu désordonné. Certes, il va nous aider à nous discipliner, mais la première chose qu'il doit faire, c'est d'abord accepter que nous sommes ses compatriotes. Nous sommes comme ça, nous avons des défauts, nous avons des limites. Parfois, il m'arrivait de lui dire, à bien des égards, sur certaines fois, notre peuple est comme ça. Le responsable des associations demande justement à ces associations-là de montrer les preuves de leur existence sur le terrain, justement, sur le terrain. Comment ils ont battu campagne. Mais comment demander ça lorsqu'on sait que, surtout pour ces associations qui ne sont pas légales, elles sont nées à la veille de la campagne parce qu'elles cherchaient un fonds électoral. Comment demander ça quand en même temps on demande à ces associations de venir finalement nous rejoindre pour battre campagne? Oui, mais vous demandez aux associations de vous rejoindre pour battre campagne. On est quand même d'accord pour dire que parmi ces 4000 associations, il y en a qui sont des associations très sérieuses, qui ont pignon sur rue, qui travaillent. Vous n'allez pas faire injure à celle-là aussi. Donc, pour trier, pour séparer le bon grain de l'ivraie, qu'est-ce que vous avez Pourquoi vous n'avez pas sollicité l'accompagnement de certaines sociétés civiles qui existent, qu'on a vu en plein référendum s'organiser avec les associations? Non, à un moment donné, bâtir une bonne attaque sur le terrain. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas servi leur expertise? Non, si tu étais aussi parfois une forme de tri. Voyez-vous? Imaginez, je prends l'exemple, je ne vais pas parler des associations. Je vais parler des partis politiques. D'accord. Parce que c'est un milieu que je connais. On m'aurait dit, écoutez, vous, l'Union nationale, c'est quand même un parti politique qui est sérieux. On vous confie la gestion des partis politiques. J'aurais fait quoi? J'aurais dit, écoutez, d'abord, tous les partis qui sont mes concurrents, je vais les écarter. Donc, j'allais dire aux gens qui écoutez, tel parti, finalement, vous savez, il faut vous méfier d'eux parce que c'est des gens à palabre, tel parti. Non. Le candidat a eu raison de dire, je m'ouvre à tout le monde. Après, une fois que tout le monde est arrivé, chacun montre son vrai visage à un moment donné. Et au fond, en fonction de ce visage que chacun montre, on va pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ne viennent pas avec la volonté d'accompagner le candidat, mais plutôt quelque chose est caché derrière? Non, ils visent le franc. Vous savez, une grande majorité d'entre eux viennent avec l'idée d'avoir au franc. Non, avec l'intention sincère d'accompagner le candidat. Seulement, ils pensent par exemple qu'en même temps qu'ils veulent accompagner sincèrement le candidat, ce sera table ouverte, tout leur sera offert. Et quand il y a des mauvaises habitudes. Voilà, c'est dans le cas des mauvaises habitudes. Et quand ils arrivent et qu'ils se rendent compte que on vient quand même accompagner le candidat, on l'aime bien,
Mais depuis qu'on est là, vraiment, c'est un peu compliqué. Bon, les gens commencent à devenir nerveux. Mais, vous savez, ce qui permet maintenant que ça marche, quand Marc et son équipe vont vers eux, ils ont compris aussi que, certes, ils vont s'organiser pour qu'on puisse avoir un minimum, mais il faut qu'on retire de nos têtes déjà tout ce qu'on avait comme idée préconçue avant. Voyez-vous? Donc là, on a atteint la position d'équilibre qui permet de dire, oui, on ne va pas laisser les associations battre campagne à leur propre charge, mais en même temps que les associations ne pensent pas qu'elles viennent faire leur marché pendant la campagne. Je pense qu'on a atteint déjà ce niveau-là, et aujourd'hui, il y a un vrai débat entre la coordination générale en charge des associations et les associations qui sont sérieuses. Vous savez, bien que ce petit temps-là fait que beaucoup de ceux qui venaient juste pour faire leur marché ont compris que finalement ça ne va pas nous rapporter. Nous, cette affaire-là, bon, voilà. D'accord, dans ça, c'est le cas des associations, mais des partis politiques, il semblerait et qu'il y aurait certains qui auraient eu des moyens financiers, mais qui ne sont malheureusement pas visibles sur le terrain. D'autres auraient même des agendas cachés qui pensent que mieux vaut de dépenser lors des prochaines joutes, parce qu'une élection prépare une autre, parce qu'ils estiment que l'élection présidentielle où Oligui Nguema a déjà gagné ce scrutin, mais que les moyens qui ont été remis, semble-t-il, à certains partis politiques ne sont pas vraiment dépensés pour les besoins de la cause. Mais s'ils le font, je trouve que c'est triste pour notre pays et qu'ils ont tort de le faire. Voilà. S'il y en a qui le font, je pense qu'ils ont tort de le faire. Je pense qu'il faut condamner cela et je le condamne. S'il y en a qui l'ont fait. Vous avez quelqu'un qui se porte candidat, qui sollicite l'aide de tous. Vous venez vous présenter pour lui apporter votre soutien. Surtout un parti politique, hein, parce que les associations, je peux moins en parler, mais les partis politiques, l'engagement politique, c'est pas une plaisanterie, c'est quelque chose de sérieux. Et je pense que là-dedans, la probité morale est importante. La probité morale existe au sein des partis politiques, en tant qu'humain, en tant que leader. C'est une exigence des partis politiques. Un parti politique qui n'a pas de probité morale ne mérite pas d'exister. Au Gabon, les associations autant que les partis politiques qui ont adhéré au RDB ont été envoyés sur le terrain pour battre campagne. Et comment ça se fait du côté de la diaspora? Mais au niveau de la diaspora aussi, il y a des... Comment on appelle ça? Il y a un coordonnateur. Il y a un coordonnateur chargé de la diaspora, c'est Jean Delors, et il gère dans différents pays. Il a désigné des représentants du RDB qui s'organisent en fonction des populations de Gabonais dans les pays. C'est plus ou moins facile parce que bon, en France, il y a une grande population de Gabonais, ou au Sénégal, vous avez d'autres pays où il y a si peu de Gabonais que c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, Jean Delors est en contact avec toute la diaspora. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons votre candidat passe aujourd'hui à l'émission Un candidat, un projet. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir conquérir, convaincre les populations gabonaises comparées à ceux-là qui sont déjà passés à cette émission? Lui vient pour confirmer aux Gabonais qu'il est celui qu'ils savent qu'il est. Voyez-vous, les Gabonais le connaissent quand même déjà, l'ont vu exercer cette fonction. Ils l'ont vu en campagne depuis un peu plus d'une semaine aujourd'hui. Et il apparaîtra aussi à cette émission comme il est pour répondre aux questions de vos confrères. Et... À bâton rompu. Bah oui, ça c'est... Non, vous savez, le rythme, c'est vous qui le donnez. Donc ce sont vos confrères qui donneront le rythme et il s'adaptera au rythme de vos confrères. D'accord. Il est en pleine campagne pour le moment. On va boucler finalement. Quel est l'avenir du candidat Oligui Nguema au soir du 12 avril 2025? Mais ce que je lui souhaite comme avenir, c'est que les Gabonais... Est-ce que vous attendez à ce qu'il remporte cette élection? Je me bats pour cela en tout cas, et lui aussi. Le premier d'ailleurs. Le premier à se battre pour cela, c'est lui. Moi aussi, je me bats pour cela. Et nous espérons tous que les Gabonais lui apporteront la majorité des suffrages, soit dès le 12 avril, ce qui serait idéal, soit parce que c'est une élection à 2 tours lors du second tour. Mais nous avons bon espoir. Avez-vous peur du taux d'abstention? Oui, et je crois que si vous me permettez, à ce stade de la campagne, c'est la question essentielle. Quel qu'il soit, le président qui sera élu doit avoir sur ses épaules le poids du vote des Gabonais.
Il faudrait que nous le comprenions tous. C'est pas, si nous voulons avoir un président qui s'occupe de nous, il faudrait qu'il sache que nous avons été nombreux, que nous nous sommes déplacés, que nous avons attendu des heures, que nous nous sommes mouillés sous la pluie pour le choisir. C'est important. Si il a le sentiment que parce qu'il y avait une petite rosée quelque part du côté d'Ovendo, du côté d'Akanda, on n'a pas voulu se mouiller pour aller choisir notre président, ce serait décourageant pour lui et je pense qu'il fera moins d'efforts. Mais s'il voit ses compatriotes passer 2 heures, 3 heures, 4 heures sous la pluie pour voter, il saura la responsabilité de la sienne. Et on a besoin d'un président qui pense à nous et qui s'occupe de nous. Monsieur Jean-Gaspard Ntuntumaï, vous êtes donc porte-parole du Rassemblement des bâtisseurs. Nous avons été ravis de vous recevoir dans le cadre de cette émission Gabon Politique. Votre mot de la fin. Déjà, merci pour l'invitation. Je vais passer un bon moment avec vous. Ce qui fait un pays, c'est la capacité qu'on a à discuter de notre vivre ensemble, y compris de ce qui fait que nous ne sommes pas d'accord. Le jour où on ne peut plus en parler, le pays est en danger. Et voyez-vous, en ce moment, j'ai le sentiment que notre pays est vivant, qu'on peut discuter tranquillement, faire une campagne électorale, en sachant très bien qu'à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur. Mais tout le monde a droit à la parole, tout le monde est respecté, tout le monde a le droit d'aller vers les Gabonais. Et notre responsabilité, je le redis, de citoyens, de Gabonais, à tous, c'est d'aller le 12 voter. Il faut que nous allions voter le 12. Être Gabonais le 12, ce sera être allé voter, pour ceux qui sont en âge de voter. Allez voter le 12 avril prochain. Oui. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bonne suite de programme sur Radio Gabon, la nationale.